Chers frères et sœurs, dans 3 jours, nous aurons une grande opportunité de renouveler notre baptême, notre repentance. C'est le moment que nous aurons à partager le repas du Christ, à manger le corps du Christ, à boire son sang. Et la Bible nous donne des conseils. Nous, selon l'apôtre Paul, nous devons nous examiner pour bien comprendre la signification de cette fête. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre en vaille que vaille, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. On peut dire, ah bon, maintenant, c'est une fête. Je vais m'asseoir juste pour manger un morceau de pain sans lever, juste pour boire une petite coupe de vin. Non, loin de là. Nous devons penser au sacrifice de Jésus-Christ, comment il a été battu, comment il a été meurtri pour nos péchés, pour nos faiblesses, nos maladies. Et ensuite, il a donné sa vie afin que vous et moi puissions avoir un jour la vie éternelle. Et c'est bien de comprendre tout cela. Et ce matin, en guise de sermon, j'aimerais prendre le temps pour parler un sujet que malheureusement que la plupart des gens ne comprennent pas. Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, si vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit de Dieu, ce serait vraiment impossible de comprendre ce que signifie d'être de nouveau. Il faut renaître. Vous savez, il y a des gens qui pensent que être de nouveau, c'est une expérience hautement émotionnelle qui survient soudainement chez une personne, probablement accompagnée de larmes, de joie et d'un immense sentiment de paix et de bien-être. Et cela peut se produire dans l'intimité de sa maison après avoir dégrisé d'une période d'alcoolisme. Et aussi cela peut se produire lors d'une réunion d'évangélisation. Je pense que la plupart d'entre vous, à la télé, et si vous êtes peut-être témoin de ces réunions-là, les prédicateurs, les dirigeants vous disent, OK, venez, donnez votre cœur à Dieu. Et ces gens pensent en donnant son cœur au Seigneur, après avoir descendu l'allée et répété la prière du pécheur. Et d'autres croient sincèrement qu'aucun de ces sentiments émotionnels n'a d'importance à moins que vous ne parliez en langue. C'est-à-dire que vous prononciez des syllabes mystérieuses qui ne font partie d'aucun langage humain reconnaissable. Quelle est donc la vérité? Que dit la Bible à ce sujet? Reportons-nous à Jean au chapitre 3, l'évangile de Jean au chapitre 3, et nous allons lire le verset 3. Jean, chapitre 3, verset 3. Nous voyons l'histoire de Nicodème qui était allé vers Jésus. Et on peut commencer au verset 1, pourquoi pas. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Je vais mettre l'accent sur ce verset, le verset 3. Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie être de nouveau? Dans Jean 3, c'est l'auteur de cet évangile a préparé le terrain, 2 chapitres plutôt, parlant de Jésus. Jean a écrit, reportons-nous à Jean 1 au chapitre 1. Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1, nous allons lire les versets 11 à 13. Jean chapitre 1, verset 11. Ici, on parle de Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut bien comprendre ces versets, chers amis. Jean exprime ici un thème commun à de nombreuses parties de la Bible, en particulier le Nouveau Testament, selon lequel nous pouvons devenir enfants de Dieu. Mais que signifie devenir enfant de Dieu? Et que veut dire Jean lorsqu'il décrit ceux qui sont nés de Dieu et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme? Ce que nous savons, c'est que vous et moi sommes nés grâce au choix de nos parents de chair et de sang, de s'unir dans l'acte de procréation. Bien que nous naissions en tant qu'êtres distincts de nos parents, nous partageons le matériel génétique et avons donc été créés à leur image et à leur ressemblance. L'adoption et la naissance sont vraiment un processus merveilleux. Ce que nous pouvons voir, c'est que Nicodème était allé voir Jésus pendant la nuit. Nicodème était un pharisien, chef des Juifs, et c'est ainsi que l'Écriture nous présente Nicodème. Mais ce n'est pas la dernière fois que nous entendons parler de lui. Nous découvrirons plus tard que Nicodème s'est levé devant les chefs des prêtres et les pharisiens pour défendre Jésus. On peut voir ça dans Jean au chapitre 7, versets 50 à 52. Dans Jean chapitre 7, versets 50 à 52, il faut bien étudier pour savoir qui était Nicodème. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle une personne avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et verset 52, ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Ouais. Nicodème était en train de défendre Jésus. Mais on lui dit, mais il veut de la Galilée. Et on peut continuer dans Jean au chapitre 19, versets 38 à 42. On va voir un peu apprendre un peu de Nicodème. Jean au chapitre 19, au verset 38. Après cela, parce que ici c'est après la crucifixion de Jésus, Nicodème a aidé Joseph d'Arimathée
à enterrer Jésus, le corps de Jésus. Dans Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permet. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Au verset 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Nous voyons que Nicodème était là jusqu'au bout, jusqu'à la fin, avec Jésus. Nous voyons que ces deux actes risqués distinguent Nicodème de ses pairs qui savaient que Jésus venait de Dieu, mais qui cherchaient davantage à plaire aux hommes qu'à Dieu. Nicodème dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu viens de Dieu. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 3, verset 2. Vous pouvez prendre une note. Jean au chapitre 3, verset 2. Remarquez qu'il a appelé Jésus Rabbi, ce qui signifie maître. Nicodème était venu pour apprendre quelque chose de Jésus. Mais il a été surpris par ce qu'il a entendu. Anticipant le but de la visite de Nicodème, Jésus lui a répondu par ce mot célèbre. « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Encore Jean 3, chapitre 3, verset 3. De nombreux chrétiens professant croient à tort que la réponse de Nicodème signifie qu'il n'a pas compris les paroles de Jésus. En fait, Nicodème a bien compris ce que Jésus disait. Ce qu'il n'a pas compris, c'est comment cela pouvait se produire. Le procès, ou le processus. C'est pourquoi il a répondu, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère? Nous lisons ça au verset 4. Mais pourquoi cette question suscite-t-elle une telle confusion? Dans ce passage de l'Écriture, le mot traduit par né est le mot grec génao. G-E-N-N-A-O. Génao. Les traducteurs qui connaissent le grec, mais ne comprennent pas les implications doctrinales, rendent ce mot inhabituel en anglais par born, en français je dirais naître, ou beget, engendrer, ou begat, ou concevoir. Ce détail apparemment insignifiant peut prêter à confusion et donner lieu à des malentendus importants, en particulier sur le concept de naître de nouveau. Remarquez comment les érudits très respectés expliquent la signification de ce mot. Le Thayer's Greek English, le grec anglais, lexicon du Nouveau Testament, lexique grec anglais du Nouveau Testament, indique que génao signifie proprement de l'homme qui engendre des enfants, plus rarement de la femme qui donne naissance à des enfants. Vous voyez, l'homme, vous savez, si vous connaissez bien votre biologie, et le processus, c'est que c'est l'homme qui a commencé ce procès. L'homme
et puis qui donne à la femme, et maintenant, là, il y a. Et ici, comme je dis, que de l'homme qui engendre des enfants, plus rarement de la femme qui donne naissance à des enfants. On peut voir ça dans Strong, et la concordance Strong, numéro 1. Numéro 1, 0, 80. La Bible de l'interprète dit, la naissance peut être considérée soit du côté du père, où le verbe est engendré. C'est le père qui engendre. Et soit du côté de la mère, où le verbe est porté. Il faut bien comprendre cela. C'est le père engendre et la mère porte. Il y a plusieurs années, l'évangéliste, vous vous rappelez, M. John Ogwen, a écrit l'explication suivante. Le mot anglais beget, qui se traduit en français engendrer, fait référence à l'action causale du père qui génère une progéniture. Les verbes synonymes seraient engendrer, en français, au father, c'est-à-dire devenir un père, et le terme porter fait référence au rôle de la mère dans la production d'une progéniture, c'est-à-dire le fait de porter à terme et de mettre au monde. En anglais, l'engendrement par le père se limite à la conception. En grec, cependant, génao a un sens plus large et peut être utilisé pour couvrir l'ensemble du processus de mise au monde d'un enfant. Prenons deux exemples bibliques qui montrent comment le grec génao couvre toute la gamme de la conception à la naissance. Reportons-nous à Matthieu au chapitre 1, verset 20. Matthieu au chapitre 1, verset 20. L'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dans ce cas, ici, le mot conçu est clairement la traduction anglaise correcte de génao. Mais remarquez quelques versets plus loin. Reportons à Matthieu au chapitre 2, verset 1. Matthieu au chapitre 2, verset 1. Ici, c'est ce même génao est correctement traduit par né. Au verset 2, verset 1. Jésus étant né, génao, à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des images d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ici, le mot né est traduit par génao. Le contexte indique comment le mot doit être compris dans chaque cas. En entendant le mot génao, un locuteur grec le comprend comme englobant tout un processus, contrairement à un locuteur anglais dont le vocabulaire divise le processus en plusieurs étapes. Et je dirais c'est la même chose pour un locuteur français. C'est la conception, la gestation et enfin la naissance. Tout un processus. Et Nicodème a compris les paroles de Jésus dans le contexte grec. C'est pourquoi il a réagi comme il l'a fait. Mais la clarification de Jésus n'a pas résolu le mystère pour lui. Nous voyons ça dans Jean au chapitre 3. Reportons-nous encore une fois à l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5.
Dans Jean 3, chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. De nombreuses personnes qui font état d'une expérience de nouvelle naissance ignorent totalement ou ne comprennent tout simplement pas ce que Jésus a dit. Si nous devons naître d'eau et d'esprit, pourquoi certains rejettent-ils totalement la nécessité du baptême et ne comprennent-ils pas ce que signifie naître de l'esprit? Jésus l'a bien dit, il faut naître de l'eau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et il faut voir que l'eau vient avant. Ça, c'est le baptême et nous allons le voir. Naître de l'eau et de l'esprit. Le baptême est présent dans toute la Bible. Le déluge de l'époque de Noé est comparé au baptême. On peut voir ça dans 1 Pierre au chapitre 3. Dans 1 Pierre au chapitre 3, nous allons lire les versets 20 et 21. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il faut voir bien comprendre, chers amis, l'importance du baptême d'eau. Ce n'est pas quelque chose que, on décide de se plonger, de se faire plonger dans un bassin ou dans une rivière, un étang, dans la mer. Non, il faut bien comprendre ces choses-là. Noé et sa famille avaient été baptisés lors du déluge. Deuxième point, la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël était un type de baptême. Nous portons nom à 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens au chapitre 10 et nous allons lire les versets 1 et 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Vous savez, vous voyez ça? Les Israélites ont été baptisés. Jésus a été baptisé pour nous servir d'exemple. On peut voir ça dans Matthieu au chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, nous allons lire les versets 13 à 16. Matthieu chapitre 3, dans Matthieu chapitre 3, verset 16. 13, commençons au verset 13. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Au verset 16. Dès que
Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et Jésus a ordonné à ses disciples d'aller dans le monde entier, de prêcher l'évangile du royaume de Dieu et de baptiser ceux qui croiraient. Nous portons à Matthieu 28. Matthieu au chapitre 28, les versets 19 à 20. Dans Matthieu 28, au verset 19, Matthieu 28, verset 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Au verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aussi, on peut voir ça dans Marc. On peut se reporter à Marc au chapitre 16. Et la même citation, Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Marc chapitre 16, au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et devant le jour de la Pentecôte, Pierre a ordonné à ceux qui l'avaient entendu de se repentir et d'être baptisés. L'apôtre Paul a expliqué que le baptême représente symboliquement la mort et l'enterrement de l'ancien moi pécheur pour en faire un homme nouveau, ressuscité, pour ainsi dire, d'une tombe aquatique. On peut voir ça dans Romains. Nous portons à Romains au chapitre 6. Romains au chapitre 6, nous allons lire les versets 1 à 7. Romains chapitre 6. Romains au chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Vous et moi, nous sommes libérés, nous sommes libres. Et il y a nous avons notre brochure, le baptême chrétien, et sa véritable signification. Je vous conseillerais de prendre du temps pour lire un peu, pour découvrir ce point en détail. Alors,
Comment se fait-il que certains qui prétendent être nés de nouveau pensent que le baptême n'est pas nécessaire? Et que signifie naître de l'Esprit? Comme nous l'avons vu plus haut, Jésus a dit à Nicodème dans Jean au chapitre 3, verset 5, nous portons encore à Jean chapitre 3, au verset 5. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut ça, ce sont des exigences. C'est deux exigences. Il faut être de l'eau et d'esprit. L'Écriture utilise l'eau comme symbole de la parole de Dieu. On peut voir ça dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 26. Dans Éphésiens au chapitre 5, verset 26. Dans Éphésiens au chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. L'eau de la parole. L'eau représente également le Saint-Esprit. On peut voir ça dans Jean chapitre 7, l'évangile de Jean au chapitre 7, et nous allons lire les versets 38 et 39. Dans Jean au chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si nous voyons que l'eau symbolise la parole de Dieu et l'eau représente également le Saint-Esprit de Dieu. Et nous savons que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. On peut voir ça dans Actes, chapitre 5, verset 32. Dans Actes, le livre des Actes, au chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire que l'obéissance, c'est une matière d'attitude. Abraham avait cette attitude, l'attitude d'obéir à Dieu. David, tous les gens de la Bible, les saints de la Bible, tous ceux que nous avons appris de leur prouesse dans Hébreux 11, tous ces gens ont une chose en commun, une bonne attitude, l'attitude d'obéissance envers Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu fonctionnent ensemble, en ce sens que chacun est nécessaire pour comprendre l'autre. La parole de Dieu nous explique ce qu'est le Saint-Esprit et ce n'est pas par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Reportons à 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 11, pour bien comprendre cela. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 11, je lis. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Et nous devons étudier la parole de Dieu pour avoir le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. L'apôtre Jean révèle que Jésus-Christ est la parole. Et ça vient du mot grec, le mot grec logos, qui signifie porte-parole. Jésus-Christ est la parole dans la famille de Dieu et c'est la parole de Dieu qui doit vivre en nous par la puissance de l'Esprit Saint. Nous portons à Galates au chapitre 2,
verset 20. On peut voir ça. Galates, chapitre 2, verset 20. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, je lis. J'ai été crucifié avec Jésus, ou avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous voyons bien que ici, le Christ vit en nous lorsque nous sommes réellement convertis, lorsque nous avons une bonne attitude. Et Paul, l'apôtre Paul, clarifie le sujet dans sa lettre au Tite. Et nous pouvons reporter à Tite au chapitre 3, versets 4 à 7. La lettre de Paul à Tite au chapitre 3. Parfois, c'est difficile à trouver le titre. OK, ça vient juste avant Hébreu. Tite au chapitre 3, verset 4. Dans Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Continuons. Au verset 6, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Au verset 7, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, quelle grande promesse! Quelle grande promesse! En d'autres termes, nous devons faire mourir le vieux moi pécheur et apprendre à pratiquer un nouveau mode de vie. Et nous ne pouvons vivre ce nouveau mode de vie que si Jésus-Christ vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et ne vous y trompez pas, il ne vivra pas une vie de péché en nous. Il ne vivra pas une vie de péché en nous, mais il nous enseignera par sa parole à vivre comme il a vécu, dans le cadre de la loi de Dieu. Comme Paul l'a succinctement déclaré, je suis crucifié avec le Christ, cependant, je vis, non pas moi, mais le Christ vit en moi et la vie que je mène maintenant de la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ainsi, chers frères et sœurs, le soir du mardi, quand vous prenez un morceau de pain, quand vous buvez une petite coupe de vin, rappelez-vous ces choses-là. Rappelez-vous que vous avez été appelé par Dieu, vous êtes repenti de vos péchés, vous avez été lavé par l'eau du baptême, et maintenant, le Christ vit sa vie en vous. Le Christ est en vous. Votre vie maintenant est différente. Le vieil homme est disparu. Et c'est cela qu'explique, chers frères et sœurs, que nous devons naître de nouveau, nous devons naître d'eau. Encore une fois, mais est-ce là tout ce que signifie naître de nouveau? Just, se fait baptiser. Jésus a poursuivi en expliquant à Nicodème,
ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. On peut voir ça dans Jean chapitre 3, versets 6 à 8. Jean 3, Jean chapitre 3, au chapitre 3, les versets 6 à 8. J'aime bien ouvrir la Bible et, afin que vous puissiez aussi lire ça avec moi dans votre Bible. Dans Jean au chapitre 3, verset 6, je lis. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Observez attentivement ce mot. Nous sommes tous nés de la chair et sommes faits de la chair. Mais Jésus nous dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons peut-être l'esprit de Dieu en nous, mais sommes-nous esprit? Un simple test avec une épingle à chapeau devait permettre de savoir si nous sommes chair ou esprit. À ce moment, il y a une seule personne, Jésus-Christ, qui a été mort et ressuscité. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Vous savez, vous vous rappelez, après sa résurrection, les portes étaient fermées, et puis Jésus pourrait entrer dans la salle sans même ouvrir la porte, les serrures. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est ainsi que celui qui est né d'esprit, qui devient un esprit, a cette même capacité. Nicodème a compris ce que Jésus disait, mais il ne comprenait pas comment cela pouvait être accompli. D'où sa réponse étonnée, comment ces choses peuvent-elles être? Bien qu'il soit évident que Nicodème était un homme sincère, qui reconnaissait que Jésus venait de Dieu, il manquait de compréhension et n'en était pas encore venu à embrasser pleinement ses enseignements. Jésus lui répondit, « Es-tu le maître d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. Et tu ne reçois pas notre témoignage. » Vous voyez ça dans Jean chapitre 3, versets 10 à 11. L'Écriture montre clairement que naître de nouveau est quelque chose de bien plus grand que ce que la plupart des gens imaginent comme une expérience émotionnelle unique qui confère une garantie de sauver une fois, sauver toujours. Mais quel est donc le but et l'objectif de la nouvelle naissance? La parole de Dieu nous dit que tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pourrons pas hériter le royaume de Dieu. On lit ça dans Jean chapitre 3, verset 3. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus a dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 50, nous portons-nous à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, je lis. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça, c'est quelque chose que vous et moi,
nous pouvons être certains que nous aurons un corps merveilleux, un corps glorieux. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire trop de soucis à propos de notre corps charnel, de notre corps physique. Maintenant, il y a des gens qui se soucient tellement, ils paient beaucoup d'argent pour avoir des reconstructions de visage, tout ça. Et la Bible nous dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Dans Jean, chapitre 3, versets 14 et 16, reportons-nous à Jean, au chapitre 3, versets 14 à 16. Dans Jean chapitre 3, au chapitre 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La promesse que Dieu nous donne, promesse de la vie éternelle. Dieu, le Christ, nous parle de vie éternelle. Cette vie à laquelle il se réfère est notre vie future dans le royaume de Dieu. Comme nous l'avons déjà vu, naître de nouveau est un processus qui implique de faire mourir le vieux moi pécheur et de faire revivre le Christ en nous par la puissance du Saint-Esprit. Mais le processus s'arrête-t-il là? Non. Jésus dit à Nicodème qu'il ne pouvait pas voir le royaume de Dieu tant qu'il n'était pas né de nouveau. En outre, le Christ a expliqué ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean au chapitre 3, verset 6. L'apôtre Paul confirme cette vérité dans ce passage bien connu. Nous venons de le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, maintenant au verset 50 et 53. Nous venons de lire, verset 50, mais c'est bon de relire ce verset dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 50. C'est que ici l'apôtre Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter l'homme de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 51, verset vraiment clé pour nous. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Verset 43, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. L'Écriture révèle que Dieu est une famille dans laquelle les chrétiens fidèles de l'époque actuelle naîtront à la résurrection. Nous portons à Éphésiens au chapitre 3, versets 14 et 15. Dans Éphésiens au chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi,
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Vous savez, le faux christianisme du monde trouve généralement cette vérité choquante et incroyable. Mais nous devons croire la Bible ou la rejeter. Considérez combien de fois les Écritures nous décrivent comme des fils de Dieu. Nous portons à Romains au chapitre 8. Nous allons lire Romains au chapitre 8. Commençons au verset 14. Romains chapitre 8. Verset 14, nous commençons au verset 14, Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Ici, le mot Abba, c'est le mot que nous utilisons quand nous étions bambins. Papa. En anglais, on dit dad, daddy. Alors, ma son, mon fils, lorsqu'il m'appelle, il m'appelle dad. Quand quelque chose ne va pas, c'est toujours le mot dad, dad. J'ai besoin de toi. Viens à mon aide, viens à mon secours. En français, on dit papa, papi. C'est ce mot Abba, père. Je continue. L'esprit, au verset 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Quand nous avons une bonne attitude, une attitude d'obéissance envers Dieu, quand nous laissons le Christ vivre sa vie en nous, quand nous avons pris la décision de sacrifier le vieil homme, de sacrifier la chair, ses désirs, ses passions, ses rancœurs, les haines, les jalousies, les hypocrisies de ce monde, les préjugés, tous ceux qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Nous laissons le Saint-Esprit vivre sa vie en nous. Il dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous n'avons pas besoin de nous soucier de ces choses physiques, les choses de ce monde. Nous aurons toute l'éternité, et nous aurons toutes les richesses que Dieu mettra à notre disposition. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Chers frères et sœurs, ce sont des choses merveilleuses. Et permettez-moi de continuer. Au verset 19, au verset 18, l'apôtre Paul dit ici, j'estime que les souffrances du temps présent, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les calamités, quelles que soient les souffrances, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pour nous. C'est que Dieu est en train de préparer un royaume pour ses enfants.
En quelque part dans la Bible nous dit que nous sommes en train de gémir, la création tout entière est en train d'être gémir. Nous allons voir ça un peu plus loin. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. C'est vous, c'est moi. La création nous attend. Au verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous et moi, nous avons un travail extraordinaire à accomplir. Et cela a commencé lors de notre baptême. Chers frères et sœurs, oui, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes des enfants encore au stade de l'embryon, pas encore nés. Cette même vérité est confirmée dans Hébreux au chapitre 2, verset 16, verset 6 à 18. Reportons-nous à Hébreux. Hébreux, le dernier livre de l'apôtre Paul, Hébreux au chapitre 2. Nous commençons au verset 6. Je commence au verset 6. Hébreux chapitre 2, verset 6. Or, si quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert par la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, verset 13, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 16, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons méditer sur le sacrifice de Jésus, de bien comprendre pourquoi nous serons assemblés pour manger la Pâque, pour prendre la Pâque.
Et si vous n'avez pas lu la brochure inspirante du Dr. Meredith et votre destinée ultime, je vous encourage à en commander un exemplaire et à lire, parce que c'est très important de comprendre, de lire, de bien comprendre ces choses-là. Le Christ est le premier-né d'une multitude. L'Écriture nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En vérité, Dieu a engendré Jésus d'une manière particulière à cette époque. Aucun autre être humain n'est venu au monde de cette manière. Mais cela signifie-t-il qu'il est le seul à avoir été engendré par Dieu? Nous pouvons voir ça dans Hébreux au chapitre 11, verset 17. Pour répondre à cette question, dans Hébreux au chapitre 11, le chapitre de la foi, au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Ici, nous voyons l'exemple d'Abraham et le Christ est un prototype. Je dirais que Isaac était un prototype du Christ. Le même mot grec utilisé dans Jean 3, verset 16, est employé ici pour décrire Isaac comme le seul fils engendré d'Abraham. Pourtant, nous savons qu'après la mort de Sarah, Abraham a eu 6 autres fils de sa seconde femme, Ketura. Je ne sais pas si c'est la même prononciation en français. On peut voir ça dans Genèse au chapitre 25, versets 1 et 2. Et si vous n'êtes pas familier avec cette histoire, on peut lire Genèse chapitre 25, versets 1 et 2. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Oui, ça c'est la même prononciation, un peu différent. Mais c'est la même prononciation. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médon, Médian, Jishbak et Shuash. Mais la question, est-il donc possible que Dieu ait d'autres fils engendrés que le Christ? L'Écriture le dit oui. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1, nous donne la réponse. L'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5, au verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Les traducteurs de Nouvelle King James Version, New King James Version, ont rendu Genao par né. Cependant, comme nous l'avons vu, le mot engendré est également une traduction correcte du grec. Considérons donc que dans le contexte de ce passage, le croyant n'est pas encore né, mais engendré ou conçu. Notez également dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, nous portons à 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Notez ici encore l'utilisation de engendrer ou conçu conviendrait mieux au contexte. Notez également que la semence de Dieu grecque
sperma, demeure dans le croyant. C'est que vous et moi, nous sommes engendrés, mais nous ne sommes pas encore nés. La conception d'une nouvelle création a lieu lorsque Dieu implante son Esprit Saint en nous, après le baptême par l'imposition des mains du ministre. On peut voir ça dans Actes, chapitre 8, versets 14 à 18. Le livre des Actes, chapitre 8, il commence au verset 14, dans 8, Actes chapitre 8, verset 14. Je lis. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Au verset 16, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, ils leur offrirent de l'argent. Ça, c'est une autre histoire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, et dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 4, nous portons nom à 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui, nous sommes engendrés, conçus de la nature même de Dieu, car sa semence, la semence de Dieu, demeure en nous. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. On peut lire ça dans Colossiens, chapitre 15, dans Colossiens 1, dans Colossiens 1, on peut s'y reporter. C'est bon de s'y reporter, de voir ce que la Bible dit. Dans 1 Colossiens, au chapitre 1, verset 2. Au Colossiens, au chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et au verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça, c'est la place de Jésus. Il est le premier. Et nous allons le suivre. Nous allons être comme lui. Nous portons maintenant à Apocalypse, au chapitre 1, verset 15. Apocalypse, au chapitre 1, verset 5. Excusez. Apocalypse, au chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et Jésus-Christ est également le premier-né d'une multitude de frères. On voit ça dans Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29. Dans Romains au chapitre 8, verset 29.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Nous pouvons faire partie de ces nombreux frères qui naîtront de nouveau. Naître de nouveau est bien plus que l'expérience émotionnelle ponctuelle que tant de gens considèrent à tort aujourd'hui. C'est le résultat final d'un processus qui commence lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Sauveur, que nous nous repentons de nos péchés et que nous recevons le baptême d'eau, symboliquement en mettant à mort l'ancien moi pécheur, et que nous recevons le Saint-Esprit selon Romains au chapitre 8, versets 9 à 11. Avec l'Esprit du Christ vivant en nous, notre vie physique devient un temps de gestation, alors que nous grandissons en grâce et en connaissance, surmontant notre nature charnelle et en la remplaçant par le caractère saint et juste de Dieu, préparant le moment où la trompette sonnera et où les prémices fidèles naîtront dans la famille de Dieu lors de la résurrection. Reportons-nous à Romains au chapitre 8, versets 9 à 11. C'est bien de prendre le temps de lire ces versets. Dans Romains au chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, ou l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Au verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. À ce moment, chers frères et sœurs, lors de la résurrection, nous qui sommes aujourd'hui des chrétiens fidèles, nous nous retrouverons pleinement à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme Dieu l'a déclaré dans Genèse au chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et pour conclure, reportons-nous à 1 Jean au chapitre 3. Les dernières écritures pour ce sermon. 1 Jean. Un Jean chapitre 3, commençons verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que ne l'a pas connu. Bien-aimés, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Chers frères et sœurs, prenez du temps de vous examiner avant de prendre la Pâque. Demandez à Dieu de vous aider à reconnaître vos faiblesses et à vous repentir devant lui
à demander à votre frère aîné, Jésus-Christ, de plaider votre cause en votre faveur et de demander à Dieu de vous donner abondamment son Esprit Saint qui nous donne la force, qui nous donne le courage, qui nous donne la foi dont nous avons besoin afin de surmonter nos faiblesses et de résister la tentation, de résister les pressions de ce monde, de résister les attaques de notre adversaire, Satan le diable. Et chers frères et sœurs, méditez sur le sacrifice de Jésus-Christ et les promesses que Dieu nous donne afin qu'un jour, vous et moi, pourrons prendre naissance dans sa famille, afin d'être une nouvelle personne, d'être né de nouveau de la famille de Dieu et d'être avec Dieu pour toujours, pour toute éternité, et d'hériter toutes choses avec notre frère aîné Jésus-Christ, qui est notre frère, notre sauveur et Seigneur, le roi des rois qui viendra très prochainement. Je vous souhaite tous une bonne fête de Pâques, une bonne fête de soirée mémorable, une bonne fête de pain sans levain. Réjouissez-vous, ayez du courage, car votre Dieu est un Dieu tout-puissant. C'est lui qui a tout créé, c'est par sa volonté que tout subsiste. Mettez votre confiance en lui. Rapprochez-vous de lui. Prenez du temps, le temps que nous avons pendant cette saison, cette année, de célébrer la Pâque, d'avoir encore une opportunité de manger la Pâque. Prenons du temps pour nous rapprocher de Dieu, de notre Sauveur, maintenant et pour toujours.